Joseph Kasavubu, premier président de la République démocratique du Congo et pionnier de l'indépendance de notre pays, a été honoré lors de l'adresse du chef de l'État Félix Tshisekedi Tshilombo à l'occasion du 60e anniversaire de l'accession de la RDC à sa souveraineté nationale. Il y a 60 ans, nos pères fondateurs, parmi lesquels Joseph Kasavubu et Patrice Lumumba, sont parvenus à concrétiser la profonde aspiration du peuple congolais à l'émancipation. Nous gardons tous en mémoire la belle histoire du 30 juin, celle de nos deux héros au tempérament différent, mais tout aussi déterminés pour la cause de l'indépendance. À cet égard, il me paraît juste, 60 ans plus tard, de réconcilier ces deux approches et d'élever Joseph Kasavubu, longtemps oublié, au rang largement mérité de héros national. La notabilité Né-Congo n'est pas restée indifférente devant cette réalité satisfaisante. Des langues se sont déliées pour dire merci à cette attitude du président de la République qui a honoré une icône nationale. C'est le cas de Léon Mwanda, jeune leader Né-Congo et président délégué syndical national à la Congolaise des voies maritimes, qui a hissé des bâches à travers la province pour saluer la nouvelle. Na kusaba histoire melu taratama na bayina nyoso mebiatela na toto abeto na kumona histoire ya mutu abeto atama bame reconnaître na ntinu ya kilungu abubi yai ngemo na boso fumu andike vona pe na vision ya kusaba bayina lutela katete na mama yandi pe animekuba PDC a remercié le chef de l'État ndenge a reconnaître le premier président de la République démocratique du Congo et papa Nabiso Kasavubu na ya ba héros. Vraiment yango muna lancer message a fait remerciement de chef de l'État. C'est pas ndenge ba reconnaître le premier président ngoko. Mais ça l'a bien makasi. Dara jamais au Congo on est ici premier président. Mais ça l'a bien né au national. Et yango c'est makasi c'est ça. C'est biso pour ba ne Congo. Ça l'a bien makasi. Grand merci à vous et à Léon Mwanda pour ce genre d'initiative. Je pense que par rapport à toutes ces qualités, il mérite d'être reconnu sans être ingrat. Merci au président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Pour joindre l'utile à l'agréable, Léon Mwanda s'est décidé de se rendre à Singini, site où repose éternellement le président Joseph Kasavubu. Cependant, atteindre ce site est un chemin de la croix. La route qui mène à Singini mérite une attention particulière des autorités provinciales du Congo central. Donc, avec le président Toulembu Lombi, oui, ça y est, avec mon compte tout indi là, aventurier, aventurier, tout indi pour province et tout, c'est le moment tout batindi la compte. Ben bon, c'est la bête nzila nzila ya mekuma ya kukua. Moye ba kamino tambola bien kelevé. Kana nzila bonga vewa mutili betkazingila parce que ba kamino ya ndeke zingisa ka beto. Kana nzila ka ya iri donc betkazinga ve bien. Sur le lieu à Singini, Léon Mwanda s'est incliné devant le mausolée du premier président Joseph Kasavubu et a visité sa résidence. Oui, aujourd'hui si nous sommes là, c'est juste une visite. C'était prévu il y a plusieurs années passées. J'ai cherché un moyen pour arriver ici, mais faute de moyens et de temps, aujourd'hui Dieu a permis que nous puissions arriver en ce lieu pour voir là où repose notre premier président, le président de la République démocratique du Congo, Joseph Kasavubu, qu'on appelait communément roi, qu'on appelait communément Mwene Kasa. C'est ici où il repose. Donc nous sommes venus voir là son dernier demeure. Nous avons visité la maison qu'il a laissée. Nous avons visité la famille et nous avons constaté qu'ici, il y a deux groupes. Un groupe qui a été acheté par le fait président Mobutu. Il y a un groupe acheté par le président Kabila, le président honoraire Kabila. Aujourd'hui, la famille a des difficultés pour acheter du carburant.
C'est pourquoi nous allons demander et nous demandons au chef de l'État si on peut mettre ici des lampes qui vont s'allumer avec la lumière solaire. C'est pour permettre une bonne lumière là où repose notre premier chef de l'État. C'est un lieu touristique et on demande aussi à l'État congolais qu'on puisse arranger la route à partir de Tchéla jusqu'ici, parce que faute de moyens, les gens ne pourront pas arriver ici. Faute de la route, les gens ne pourront pas arriver. Mais si on arrange la route, c'est rentable aussi pour l'urbanisme et c'est pour la famille. C'est un lieu touristique qui peut faire entrer même de l'argent pour le tourisme et pour la famille. Voilà un peu en gros ce qu'on pouvait dire.